Les expériences vécues à la cour royale s'estompaient peu à peu. Depuis une semaine, Ialdour et sa troupe patrouillaient à nouveau à travers Dromont, comme si les événements miraculeux du château n'avaient jamais eu lieu, comme s'il n'y avait jamais eu de meurtre sournois du gouverneur de la capitale Brahman. Même le combat contre le mage noir Tristan s'éloignait de plus en plus. Les pensées du soldat de la ville s'égarèrent vers l'alliance des quatre. L'alchimiste Chronarius avait demandé un non-dérangement absolu pendant quelques jours. Il voulait étudier en toute tranquillité le 4e grimoire que le roi lui avait confié de sa bibliothèque jusqu'à nouvel ordre. Ce compendium auquel Tristan s'était intéressé de près. « Ça va ?» demanda Bec à Ialdour, qui regarda pensivement la mer à côté de lui. « 14. Ah non, je compte 15 bateaux de pêche, » répondit Ialdour. Ses camarades le regardèrent d'un air interrogateur. « Soit, tout va bien. » Alors que sa main caressait le pommeau de son épée, lame de lion, il se souvint comment cette arme avait sauvé le roi Ménardonfort le second et lui-même d'une mort certaine en absorbant les sorts d'attaque du mage noir. Ce Tristan s'était fait engager comme serviteur et s'était révélé être un dangereux adversaire dans le château, poursuivant ses propres sombres desseins. Malheureusement, il n'avait pas réussi à le mettre hors d'état de nuire. Au dernier moment, il avait réussi à s'échapper par un portail magique. Il n'y a pas si longtemps, il avait relégué une telle chose au royaume des mythes et des contes de fées. L'âme de lion semblait vouloir le rassurer. Avec la sensation habituelle de l'acier dans la main, il sentit la résolution palpiter dans ses veines. « L'histoire de ma lame n'est pas encore terminée », pensa Ialdour en appuyant son pouce sur le pommeau. Il ne savait pas d'où lui venait cette certitude, mais il se doutait qu'il y avait plus derrière. « Nous fixons l'eau depuis un bon moment maintenant, » se plaignit Fantus. Il fallut un moment pour que l'intention de ces mots atteigne la conscience de Ialdour. Il tourna la tête. « Je vois, vous voulez terminer le tour ?» Bertin, Fantus et Bec hochaient la tête comme s'ils en avaient reçu l'ordre. Avec leurs tuniques gris-vert et leurs casques pointus sans visière, ils faisaient leur travail comme tous les jours. La même ronde, les mêmes propos, les mêmes camarades. Une vilaine rengaine. Ça semblait stupide de toujours faire la même chose. Qu'est-ce que ça pouvait faire? Après tout, Ialdour l'avait choisi, peu importe la raison, et il se sentait toujours aussi bien dans son rôle de soldat de la ville. Sans concertation particulière, ses camarades l'avaient désigné comme chef. Mais Ialdour ne se faisait pas d'illusions, sans doute uniquement parce que le commandant Dante avait renoncé, pas tout à fait sans raison, à affecter son ancien rival Straume à ce groupe. « Continuons à voir si tout se passe bien, » dit Ialdour. Il avait l'air aussi boiteux qu'un cheval qui a perdu 2 de ses fers. Peut-être était-ce parce qu'il ne savait pas exactement ce que c'était « se passe bien ». Enquêter sur le meurtre brutal d'une prostituée, apparemment non. Pas plus que les enquêtes sur un archer inconnu qui avait assassiné un seigneur en plein procès de haute justice, et encore moins l'action contre un juge corrompu. Ialdour renâcla intérieurement. En revanche, il traquait avec un succès exceptionnel les boulangers qui faisaient de trop petits pains car ils ne se laissaient pas rouler dans la farine. Les hommes de la garde de la ville passèrent devant la façade délabrée de la taverne La Gargote Enivrée, où les événements avaient commencé avec le meurtre brutal de l'aubergiste Gromard. Entre-temps, la taverne du port était tenue par un nouveau propriétaire, que Ialdour n'avait pas encore rencontré et qu'il ne pouvait donc pas juger. Jusqu'à présent, il s'était tenu à l'écart de la taverne, pour une bonne raison, même si elle restait inconnue. Après le retour de Ialdour de Brahman, Dante lui avait répété, une fois de plus, qu'il ne devait s'occuper que des affaires relevant directement de la compétence de la garde de la ville. Ah, comme cela sonnait bien le crachat familier « Pas de vent, pas de vague !»« Ça va », se dit Ialdour, même si rien n'allait pas vraiment. Le bruit du bois qui se brise et le clapotis simultané suivi d'un fracas assourdissant attirèrent l'attention de la patrouille vers le quai à côté d'eux. Des cris venaient du quai d'accostage